Le cahier bleu était caché dans le tiroir de la cuisine, sous les torchons. Isabelle le trouva par hasard, alors qu'elle cherchait les clés de sa voiture. C'était un mardi tout à fait banal, le 5 avril 2025. 7 heures du matin. Le soleil commençait à peine à filtrer à travers les fenêtres. Dehors, les oiseaux chantaient. À l'intérieur, la maison sentait bon le café fraîchement moulu. Quelqu'un était venu tôt. Quelqu'un qui n'était pas elle. Isabelle avait dormi chez sa mère cette nuit-là, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Son appartement à Saint-Germain-des-Prés était à seulement 20 minutes. Mais cette nuit-là, elle avait bu 2 verres de vin de trop lors d'un dîner d'affaires et avait décidé de rester, dans la chambre d'amis, celle qui était sa chambre quand elle était adolescente. Les murs étaient toujours couleur crème, les meubles étaient toujours à la même place. Mais elle ne se sentait plus chez elle dans cette chambre. Elle se sentait dans la chambre d'une étrangère, comme dans toute la maison. Elle avait une réunion à 8 heures, avec des investisseurs japonais. Important, crucial, le genre de réunion qui ne s'annule pas. Mais elle ne trouvait pas les clés de sa voiture. Elle les avait laissées dans la cuisine. Elle en était sûre, la veille au soir, à côté de son sac. Mais elle n'était pas là. Elle ouvrit les tiroirs. 1, 2, 3 couverts, serviettes, torchons de cuisine. Et sous les torchons, quelque chose qu'elle n'attendait pas. Un cahier, bleu marine, format A4, à couverture rigide. Le genre de cahier qu'on achète dans une papeterie de luxe, pas au supermarché, ni à l'épicerie du coin. Isabelle le sortit. Il était lourd, il était plein. La couverture portait une écriture ronde, parfaite, impeccable. Le genre d'écriture que seule une personne très patiente peut écrire. Le genre d'écriture que les instituteurs utilisent, une écriture d'écolier, une écriture de pédagogue. Il était écrit « Journal de Madame Thérèse Lemaire », pour que quelqu'un se souvienne de qui elle était. Jour 1, 15 mars 2025, par Fatima Dubois. Isabelle sentit un coup au cœur. Thérèse Lemaire était sa mère. Fatima Dubois était sa femme de ménage. Et ce cahier était quelque chose qu'elle n'avait jamais autorisé. Si cette histoire vous fait ressentir quelque chose que vous aviez oublié, restez jusqu'à la fin. Parce que ce que vous allez découvrir va vous changer. Et si vous avez une âme, vous allez pleurer. Isabelle Lemaire Dubois avait 52 ans. Elle était propriétaire de 12 hôtels de charme en France. Son emploi du temps était surchargé. 14 heures de travail par jour. Réunions, décisions, chiffres, contrats. Elle n'avait pas le temps pour grand-chose d'autre. Elle rendait visite à sa mère une fois par semaine, 20 minutes, parfois moins. Elle arrivait, demandait comment elle allait, vérifiait que tout était en ordre, payait les factures, partait. Sa mère ne la reconnaissait pas. Depuis 3 ans, elle ne la reconnaissait plus. Thérèse Lemaire avait 81 ans et une démence vasculaire de stade avancé. 6 ans depuis le diagnostic. Les médecins avaient dit qu'il lui restait 6 mois. C'était il y a 4 mois. Isabelle préférait ne pas y penser. C'était plus facile de travailler, c'était plus facile d'être occupée. C'était plus facile de ne pas affronter la réalité que sa mère s'éteignait et qu'elle n'avait jamais eu le courage de lui dire ce qu'elle avait besoin de lui dire. Mais ce mardi, avec le cahier bleu dans les mains, quelque chose changea. Isabelle ouvrit la première page. L'écriture était magnifique. Chaque mot écrit avec soin, comme si chaque syllabe importait. Jour 1, 15 mars 2025. Aujourd'hui, j'ai commencé ce journal. Je ne sais pas combien de temps il me reste pour l'écrire. Les médecins ont dit 6 mois, mais peu importe. Je vais écrire tout ce que je peux, parce que Madame Thérèse Lemaire ne peut pas être seulement la femme atteinte de démence dans la chambre du fond. Elle a été quelqu'un d'important, quelqu'un de brillant. Et même si sa fille n'a pas le temps de s'en souvenir, quelqu'un doit le faire. Alors, je le ferai. Je m'appelle Fatima Dubois, j'ai 48 ans, je suis femme de ménage. Mais avant, j'ai été institutrice pendant 20 ans. Je sais comment organiser des informations, je sais comment enseigner,
Je sais comment raconter une histoire. Et l'histoire de Thérèse Lemaire mérite d'être racontée. Aujourd'hui, j'ai découvert que Madame Thérèse est née le 12 avril 1944 à Lyon. Fille d'un menuisier et d'une couturière. Famille modeste. 3 frères. Elle était la seule à pouvoir étudier. Je le sais, parce que j'ai trouvé un vieil album dans son placard. Il y avait des photos, et derrière une photo, une note écrite à la main par son père. « Thérèse, tu es notre fierté. Étudie, change le monde. » Et elle l'a fait. Isabelle ferma le cahier. Ses mains tremblaient. Sa mère ne lui avait jamais raconté ça. Ou peut-être que si, et elle n'a jamais écouté. Elle regarda sa montre. 7h20. Elle devait partir, mais elle ne pouvait pas bouger. Elle ouvrit la 2e page. Jour 2. 16 mars 2025. Aujourd'hui, j'ai trouvé 3 livres dans la bibliothèque, écrits par Thérèse Lemaire. Pédagogie de l'affect, 1989, Enseigner avec le cœur, 1994, La révolution silencieuse des salles de classe, 2001. Je ne savais pas que Madame Thérèse avait écrit des livres. Isabelle ne le sait pas non plus. Je le sais, parce qu'hier, je lui ai demandé si elle connaissait ces livres, et elle m'a dit que non, avec indifférence. J'ai lu le premier chapitre de Pédagogie de l'affect. J'ai pleuré. Thérèse Lemaire écrivait comme si les mots étaient des câlins. Elle parlait d'éduquer avec amour, de voir chaque enfant comme un monde complet, de ne jamais abandonner personne. Dans la dédicace du livre, il est écrit « À ma fille Isabelle, j'espère qu'un jour, tu comprendras pourquoi j'étais si exigeante. Je t'aimais plus que je n'ai su le montrer. Maman, Isabelle n'a jamais lu ce livre. » Isabelle laissa tomber le cahier sur la table de la cuisine. Elle respira profondément, comme si l'air lui manquait. Ce n'était pas possible. Sa mère lui avait dédié un livre, il y a 30 ans, et elle ne l'avait jamais ouvert. Elle regarda vers la chambre de sa mère. La porte était fermée. À l'intérieur, Thérèse dormait, ou était éveillée, mais perdue dans le labyrinthe de son esprit. Isabelle ne savait même pas quelle était la pire des 2 options. Elle attrapa le cahier, le mit dans son sac, appela son assistante. « Annule toutes mes réunions d'aujourd'hui. » Quelque chose dans sa voix fit que son assistante ne posa pas de questions. Isabelle monta dans sa voiture. Elle n'alla pas au bureau. Elle alla dans un café, commanda un café qu'elle ne prit pas et continua à lire. Jour 5, 19 mars 2025. Aujourd'hui, Madame Thérèse a passé une bonne journée. Elle m'a regardé dans les yeux. Elle n'a pas dit mon nom, mais elle a souri. Je lui ai montré une photo d'elle quand elle était jeune. Elle recevait un prix, la médaille de l'éducation nationale. Année 1987. Thérèse Lemaire a révolutionné le système éducatif à Lyon. Elle a fondé 5 écoles rurales. Elle a personnellement éduqué plus de 2000 élèves tout au long de sa carrière. Quand je lui ai montré la photo, ses yeux se sont remplis de larmes. Elle n'a rien dit, mais elle a touché la photo avec les doigts, comme si elle essayait de se souvenir de qui elle était. Je lui ai dit « Vous avez changé des vies, Madame Thérèse. Vous avez été importante. » Elle m'a serré la main, et à ce moment-là, j'ai su pourquoi j'écris ceci. Parce que la démence lui enlève sa mémoire, mais elle ne peut pas lui enlever sa valeur. Quelqu'un doit s'en souvenir, et si sa fille ne le peut pas, je le ferai. Isabelle ferma les yeux. Les larmes coulèrent sans prévenir. Sa mère avait reçu la médaille de l'éducation nationale. Sa mère avait fondé des écoles. Sa mère avait changé 2000 vies. Et elle ne le savait pas. Jamais elle n'avait posé de questions. Jamais elle n'avait écouté. Elle avait toujours été trop occupée, trop rancunière, trop persuadée que sa mère avait été dure avec elle parce qu'elle ne l'aimait pas. Mais cette dédicace dans le livre disait tout autre chose. Je t'aimais plus que je n'ai su le montrer. Isabelle continua à lire, page après page, heure après heure. Si vous ne ressentez rien à ce stade, c'est que vous n'avez pas de cœur. Et si vous trouvez cette histoire trop forte, c'est parce qu'elle est réelle. Les histoires réelles font mal, mais elles guérissent aussi. Jour 12, 26 mars 2025. Aujourd'hui, je suis arrivé à 6 heures du matin. Personne ne m'a vu. J'ai apporté un album photo que j'ai trouvé au grenier la semaine dernière.
J'ai passé 2 heures à les organiser, j'ai nettoyé chaque photo. Je les ai mises dans l'ordre chronologique et derrière chacune d'elles, j'ai collé une note expliquant qui c'était, quand c'était, pourquoi c'était important. 1958, Thérèse avec sa famille. Elle a 14 ans. Elle a déjà décidé qu'elle sera institutrice. 1972, Thérèse reçoit son diplôme de directrice d'école primaire. Elle a 28 ans. Elle rêvait de changer le monde. 1978, Thérèse avec son mari Michel, à leur mariage. Il était ingénieur. Il est décédé en 2006. Elle l'a aimé jusqu'à la fin. 1985, Thérèse avec sa fille, Isabelle. Isabelle a 12 ans. Thérèse la regarde comme si elle était son plus grand trésor. Isabelle cessa de respirer en lisant ça. Thérèse la regarde comme si elle était son plus grand trésor. Était-ce vrai? Isabelle referma le cahier. Elle n'en pouvait plus. Elle se leva du café, alla à sa voiture, conduisit sans but, pleura sans retenue. Tout ce qu'elle avait cru sur sa mère était en train de changer. Et Fatima Dubois, une femme de ménage, quelqu'un qu'elle payait pour nettoyer la maison, connaissait sa mère mieux qu'elle. C'était humiliant, c'était dévastateur et c'était de sa faute. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter de lire. Elle rouvrit le cahier. Les pages défilaient. Les histoires se multipliaient. Jour 15, 30 mars 2025. Aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose au grenier qui m'a brisé le cœur. Une boîte en bois, vieille et raflée, avec les initiales TL gravées sur le couvercle. À l'intérieur, il y avait des cahiers, des dizaines d'entre eux, des cahiers d'écoliers des années 60, 70, 80, 90. C'étaient les cahiers de ses élèves. Thérèse Lemaire avait gardé les cahiers de ses élèves pendant 40 ans. Pas tous, seulement certains, les spéciaux, ceux qui lui avaient écrit des lettres, ceux qui lui avaient dit merci, ceux qui étaient revenus des années plus tard pour lui dire qu'elle avait changé leur vie. J'en ai lu quelques-uns. L'un disait « Madame Lemaire, vous avez été la seule à croire en moi. Mon père disait que j'étais stupide. Vous m'avez dit que j'étais brillant. Aujourd'hui, je suis diplômé ingénieur. Merci. Charles Martin, 1975. » Un autre disait « Professeur Lemaire, ma famille voulait que je quitte l'école pour travailler. Vous leur avez parlé, vous les avez convaincus, vous avez payé mes livres pendant 2 ans. Aujourd'hui, je suis médecin. Je vous dois ma vie. Sophie Leclerc, 1988. » Il y avait des dizaines de ces cahiers, des dizaines de vies que Thérèse avait touchées et qu'elle avait gardées comme des trésors. Isabelle ne les avait jamais vus, parce qu'elle n'avait jamais posé de questions. Isabelle sentit que l'air du café devenait épais, comme si elle ne pouvait pas respirer. Elle referma le cahier, posa de l'argent sur la table, sortit. Elle marcha dans la rue sans but, sans direction. Les larmes ne cessaient de couler. Combien de choses ignorait-elle de sa mère? Combien d'histoires avait-elle manqué pour être trop occupée? Combien d'opportunités avait-elle gaspillées? Elle rouvrit le cahier, cette fois assise sur un banc d'un parc. Le soleil tombait sur les pages. Les enfants jouaient autour d'elle. La vie continuait, mais pour elle, tout s'était arrêté. Jour 20, 4 avril 2025. Aujourd'hui, Madame Thérèse a passé une mauvaise journée. Elle n'a pas voulu manger. Elle n'a pas voulu se lever. Elle est restée au lit à regarder le plafond. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle n'a pas répondu, seulement des larmes. Parfois, la démence n'efface pas la tristesse. Elle efface seulement la capacité de l'expliquer. Je me suis assise à ses côtés, j'ai pris sa main et j'ai commencé à lui raconter des histoires d'elle, des histoires de qui elle était. Je lui ai parlé de Charles Martin, le garçon que son père appelait stupide, le garçon qu'elle avait appelé brillant, le garçon qui est aujourd'hui ingénieur. Je lui ai parlé de Sophie Leclerc, la fille qui a failli quitter l'école, la fille dont elle a payé les livres, la fille qui sauve aujourd'hui des vies comme médecin. Je lui ai parlé des 5 écoles qu'elle a fondées, des 2000 élèves qu'elle a éduqués, de la médaille nationale qu'elle a reçue. Thérèse n'a rien dit,
mais elle a cessé de pleurer et elle a serré ma main comme si elle disait « Merci de me le rappeler ». Isabelle ferma les yeux. Des larmes tombaient sur le cahier, tachant les pages. Combien de fois sa mère avait-elle pleuré seule? Combien de fois avait-elle eu besoin que quelqu'un lui rappelle qui elle était? Et où était-elle, Isabelle? En réunion, en voyage d'affaires, à construire un empire qui lui semblait maintenant vide. Jour 25, 9 avril 2025. Aujourd'hui, c'était une journée différente. Isabelle est arrivée plus tôt que d'habitude. 9 heures du matin, pas 10. J'ai été surprise de la voir. Elle apportait des fleurs, des roses jaunes, les préférées de Madame Thérèse. Comment le savait-elle? Je me demande si Fatima le lui a dit, ou si elle a finalement posé la question. Elle s'est assise avec sa mère, une demi-heure, pas 20 minutes, 30. Elle lui a parlé, elle lui a raconté son travail, d'un nouvel hôtel à Cannes, de la vue sur la mer. Thérèse n'a pas répondu, mais ses yeux suivaient Isabelle, comme si elle l'écoutait. Quand Isabelle est partie, elle m'a regardé, et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, de la honte et de la détermination, comme si elle avait décidé quelque chose. Isabelle lut cette entrée 3 fois. C'était le jour après avoir trouvé le cahier. Fatima l'avait remarqué. Fatima avait vu le changement, et elle l'avait documenté. Jour 30, 14 avril 2025. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Isabelle est arrivée à 8 heures du matin, 1 heure plus tôt que d'habitude. Et elle apportait quelque chose, un livre, Pédagogie de l'affection, le livre que Thérèse avait écrit en 1989, le livre qu'Isabelle n'avait jamais lu. Elle m'a demandé « Puis-je lire à ma mère ?» Je lui ai dit que oui, bien sûr que oui. Isabelle s'est assise à côté de Thérèse, ouvrit le livre et commença à lire. Sa voix tremblait, comme si chaque mot faisait mal. Chapitre 1. L'amour comme fondement. Durant mes 30 années en tant qu'éducatrice, j'ai appris que la pédagogie sans affection est une architecture sans fondation. Nous pouvons construire les structures les plus impressionnantes, mais sans amour, tout s'écroule. Thérèse regardait Isabelle. Ses yeux étaient humides. Isabelle continua à lire, page après page. Sa voix se brisait, mais elle ne s'arrêtait pas. Quand elle termina le chapitre, elle ferma le livre et regarda sa mère. « Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi de ne pas avoir lu ça avant. Pardonne-moi de ne pas t'avoir vu. » Thérèse ne répondit pas, mais une larme coula sur sa joue, et Isabelle l'essuya avec sa main. Ce fut le jour où Isabelle commença à revenir. Isabelle laissa tomber le cahier sur ses jambes. Le soleil avait bougé. Il ne frappait plus les pages. Les ombres s'allongeaient. Combien de temps avait-elle passé à lire? Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. 47 appels manqués, 89 messages, tous de son bureau, de son assistante. Des investisseurs japonais. La réunion avait eu lieu il y a 4 heures, et ça ne lui importait pas, pour la première fois en 20 ans. Quelque chose était plus important que son travail, sa mère. Et le temps qu'il lui restait à passer avec elle, Isabelle arriva chez sa mère à 15 heures, chose qu'elle n'avait pas faite depuis 5 ans. Elle arrivait toujours à 10 heures du matin, 20 minutes, routine, contrôle. Mais aujourd'hui, ce n'était pas un jour normal. Elle entra silencieusement. La maison était tranquille. Elle sentait bon le propre, le café fraîchement moulu, quelque chose qu'elle ne savait pas décrire, mais qui sentait bon le foyer. Isabelle se dirigea vers la cuisine et s'arrêta net. Fatima était assise à la table de la cuisine, le cahier bleu ouvert devant elle. Dans une main, elle tenait un stylo. Dans l'autre, une tasse de thé. Elle était en train d'écrire. Mais ce qui fit que Isabelle sentit le monde s'arrêter. Ce n'était pas ça. C'était qu'à côté de Fatima, assise sur une autre chaise, il y avait sa mère, Madame Thérèse Lemaire, 81 ans, démence vasculaire de stade avancé. La femme qui ne reconnaissait personne. Elle regardait Fatima et souriait. Fatima parlait à voix basse, comme si elle lui racontait un secret. Aujourd'hui, j'ai appris une chose magnifique. Madame Lemaire, en 1985,
Vous avez sauvé une jeune fille d'abandonner l'école. Elle s'appelait Sophie. Sa famille n'avait pas d'argent. Vous avez payé ses livres avec votre propre salaire pendant 3 ans. Sophie a obtenu son diplôme. Aujourd'hui, elle est médecin. Elle m'a écrit une lettre pour me raconter ça. Elle dit que vous lui avez sauvé la vie. Thérèse ne répondit pas, mais ses yeux brillaient. Fatima écrivit quelque chose dans le cahier. Puis, elle prit la main de Thérèse. « Vous avez été importante, Madame le maire, et je vais m'assurer que quelqu'un s'en souvienne. » Isabelle sentit quelque chose se briser à l'intérieur d'elle. Elle fit un pas en arrière, sans faire de bruit, sortit de la maison, monta dans sa voiture et pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis qu'elle était enfant, parce qu'elle venait de voir quelque chose qu'elle n'avait jamais vu de sa vie, de l'amour gratuit. Fatima n'écrivait pas ce journal parce qu'on la payait. Elle ne le faisait pas parce qu'elle devait le faire. Elle le faisait parce qu'elle croyait que Thérèse Lemaire méritait d'être rappelée. Et Isabelle, sa propre fille, n'avait jamais rien fait de tel. Le lendemain, Isabelle arriva à 7 heures du matin. Fatima était dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner de Thérèse. Elle fut surprise de la voir. « Madame Isabelle, bonjour, tout va bien ?» Isabelle posa le cahier bleu sur la table. « J'ai trouvé ça hier. Dans le tiroir, je l'ai lu. » Fatima pâlit, ses mains tremblèrent. « Je suis désolée. Je ne voulais pas m'immiscer. Je pensais juste que quelqu'un devrait... » « Ne vous excusez pas, » dit Isabelle. Sa voix se brisa. « S'il vous plaît, ne vous excusez pas. » Fatima baissa les yeux. Isabelle prit une profonde inspiration. « Je veux que vous continuiez à écrire. Je veux tout lire. Et je veux vous aider. » Fatima leva les yeux. Surprise, Isabelle s'assit, posant ses mains sur la table. « Ma mère et moi n'avons jamais eu une bonne relation. J'ai toujours pensé qu'elle ne m'aimait pas, que seuls ses élèves comptaient, ses écoles, son travail. Je pensais que je n'étais jamais assez bien pour elle. » Elle fit une pause. « Mais vous me montrez qui elle était, et vous me montrez que je me trompais. » Fatima ne dit rien. Elle écouta simplement. Isabelle continua. « Je veux connaître ma mère, avant qu'il ne soit trop tard, et vous êtes la seule qui puisse m'aider. » Fatima hocha la tête. Les larmes coulaient sur son visage. « Je le ferai, Madame Isabelle. Je vous promets que je le ferai. » Et elle tint parole. Pendant les jours suivants, Isabelle changea sa vie. Elle annula des réunions, délégua des responsabilités, embaucha un co-PDG pour sa chaîne d'hôtels de charme, chose qu'elle n'avait jamais envisagée. Et elle commença à arriver chez sa mère tous les jours, pas 20 minutes, 3 heures, parfois plus. Elle lisait le journal, parlait avec Fatima, apprenait à connaître la femme qu'elle n'avait jamais connue. Et lentement, quelque chose en elle commença à guérir. Jour 34, 18 avril 2025. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Madame Thérèse, 81 ans. Isabelle arriva tôt, apportant des fleurs, un gâteau, des bougies. Nous avons chanté « Joyeux anniversaire ». Thérèse ne chanta pas, mais elle bougea les lèvres, comme si son corps se souvenait de quelque chose que son esprit ne pouvait plus. Isabelle lui montra des photos, lui lut des lettres d'anciens élèves, lui raconta des histoires que j'avais écrites dans le journal. Et pour la première fois en 3 ans, Isabelle prit la main de sa mère et ne la lâcha pas. À la fin de la journée, Isabelle me demanda si elle pouvait lire le livre que sa mère lui avait dédié. Je lui dis que oui, que je l'avais gardé. Elle le lut cette nuit-là, chez elle, seule, le lendemain. Quand elle arriva, ses yeux étaient rouges. Elle me dit « Maintenant je comprends ». Et c'était tout. Certaines personnes vont faire une pause ici, parce que c'est trop, parce que ça fait trop mal, parce qu'elles se souviennent de quelqu'un qu'elles ont perdu. Si vous êtes l'une de ces personnes, respirez. Cette histoire a une fin, et elle vaut la peine d'être vécue jusqu'au bout. Jour 57, 11 mai 2025. Quelque chose a changé aujourd'hui. Isabelle arriva à 6 heures du matin. Avant moi, quand j'arrivais, elle était assise à côté de Thérèse, lui lisant à voix haute. Elle lisait Pédagogie de l'affect, le livre que sa mère avait écrit il y a 30 ans.
Thérèse ne dit rien, mais ses yeux étaient ouverts et regardaient Isabelle. « J'ai lu pendant 2 heures, me dit Isabelle. Je ne sais pas si elle comprend, mais peu importe, je vais lui lire tous ses livres. » Et elle le fit, jour après jour. Isabelle arrivait tôt, lisait, parlait, partageait. Elle n'était plus la PDG occupée qui venait 20 minutes. Elle était la fille qui était enfin présente. Et Thérèse, même si elle ne pouvait pas le dire, le sentait. Jour 65, 19 mai 2025. Aujourd'hui, Isabelle m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. Nous étions dans la cuisine. Thérèse dormait. Il était tôt, 6h30 du matin. Isabelle était arrivée avant moi, chose qu'elle faisait de plus en plus souvent. Elle me demanda « Pourquoi faites-vous ça, Fatima ? Personne ne vous a demandé d'écrire ce journal. Personne ne vous paie plus. Pourquoi ?» Je m'assis, pris une profonde inspiration et lui racontai quelque chose que je n'avais jamais raconté à personne. Ma mère s'appelait Nadia Dubois. Elle est morte il y a 15 ans. De la maladie d'Alzheimer, elle a passé 5 ans sans nous reconnaître. Mes frères, moi, personne. Elle est morte dans une maison de retraite, dans la chambre 12, seule, parce que nous étions tous trop occupés pour lui rendre visite autant que nous le devions. Et quand elle est morte, j'ai réalisé quelque chose d'horrible. Personne ne savait qui avait été Nadia Dubois. Pour les infirmières, elle était juste la femme atteinte d'Alzheimer de la chambre 12. Pour le registre de la maison de retraite, elle n'était qu'un numéro. Mais Nadia Dubois était quelqu'un. Elle a été couturière pendant 40 ans. Elle a fait des robes de mariée pour 300 femmes. Elle a élevé 3 enfants seuls après que mon père nous a abandonnés. Elle chantait des chansons de Brassens en cuisinant. Elle lisait de la poésie de Prévert avant de dormir. Mais personne ne le savait, parce que personne ne l'a documenté, parce que nous étions tous trop occupés pour nous souvenir. Et quand elle est décédée, elle a emporté son histoire avec elle. J'ai fait une pause, les larmes coulaient. J'ai promis ce jour-là, à son enterrement, que je ne laisserai jamais ça arriver à une autre personne. Que si un jour j'avais l'occasion de préserver l'histoire de quelqu'un, je le ferais. Madame Thérèse ait cette opportunité, et je ne vais pas la gâcher. Isabelle a pleuré. Elle m'a serré dans ses bras, et elle m'a dit quelque chose que je garde précieusement dans mon cœur. Merci de l'aimer, quand je ne savais pas comment faire. Et merci de m'apprendre qu'il est encore temps. Jour 75, 29 mai 2025. Aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose qui a changé. Tout ce que je savais sur Thérèse et Isabelle. J'étais en train de ranger la bibliothèque, derrière une pile de vieux livres. Il y avait une boîte à chaussures. À l'intérieur, des lettres, des dizaines d'entre elles. C'étaient des lettres qu'Isabelle avait écrites à sa mère pendant des années, depuis qu'elle était adolescente jusqu'à il y a 10 ans. Je les ai lues. Je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Et ce que j'ai découvert m'a brisé le cœur. Une lettre de 1990. Isabelle avait 17 ans. Maman, pourquoi n'es-tu jamais fière de moi? J'ai eu 17 sur 20 à tous les examens. Mais tu demandes seulement pourquoi je n'ai pas eu 20. Quand est-ce que ce sera suffisant? Je t'aime, mais je ne sais pas si tu m'aimes. Une lettre de 1998. Isabelle avait 25 ans. Maman, j'ai obtenu mon diplôme en gestion hôtelière. Je sais que tu voulais que je sois professeur comme toi, mais je ne suis pas toi. J'ai mes propres rêves. Peux-tu être fier de moi pour ce que je suis, pas pour ce que tu voudrais que je sois? Une lettre de 2010. Isabelle avait 37 ans. Maman, j'ai ouvert mon 3e hôtel. C'est un succès. J'ai 200 employés. Je gagne plus d'argent que je n'en ai jamais rêvé. Mais quand je te le dis, tu dis seulement « l'argent ne fait pas tout ». Tu as raison. Mais pourrais-tu, juste une fois, me dire que tu es fière? Une lettre de 2015. Isabelle avait 42 ans. Maman, je ne sais plus comment te parler. Chaque fois que je viens, il n'y a que du silence. Pas le silence de la démence. Le silence qui a toujours existé entre nous. Et maintenant, il est trop tard pour arranger ça. Je t'aime, mais je ne sais pas si tu l'as jamais su. Thérèse avait gardé chaque lettre,
chacune d'elles. Et dans une autre boîte, j'ai trouvé autre chose. Des réponses que Thérèse n'a jamais envoyées. C'étaient des lettres écrites à la main, avec la calligraphie parfaite de Thérèse, adressées à Isabelle, mais jamais livrées. L'une disait « Ma chère Isabelle, je suis fier de toi. Je l'ai toujours été. Mais je ne sais pas comment te le dire. Ma mère était dure avec moi, et j'ai appris à être dur avec toi. Je pensais que ça te rendrait forte, mais ça t'a seulement fait sentir que tu n'étais pas suffisante. Et je suis désolé, je t'aime plus que mes mots ne peuvent l'exprimer. Maman, 1990. Une autre disait « Isabelle, j'ai vu ton hôtel. C'est magnifique. Tu es brillante. Tu es capable. Tu es tout ce que je n'ai pas été. Et j'ai peur de te le dire, parce que tu sauras alors que je t'ai toujours envié. Pas ton argent, ta liberté, ton courage d'être qui tu es. Je n'ai jamais eu ce courage. Je t'aime, maman. 2010. La dernière disait « Ma fille, je suis en train de perdre la tête. Bientôt, je ne vais plus me souvenir de ton nom. Mais je veux que tu saches quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Tu as été mon plus grand trésor et mon plus grand échec, parce que je t'ai aimé de tout mon cœur, mais je n'ai jamais su comment te le montrer. Pardonne-moi. Maman, 2019. J'ai pleuré pendant 1 heure en lisant ces lettres. Thérèse aimait Isabelle. Elle l'a toujours aimée. Mais toutes les deux parlaient des langues différentes, et aucune ne savait comment traduire. Et maintenant, avec la démence, il n'y avait plus de temps, ou peut-être qu'il y en avait encore. Si je pouvais faire ce qu'elle n'avait pas pu, construire un pont avec des mots, avec ce journal, pour qu'Isabelle sache qu'elle a toujours été aimée et qu'elle n'a jamais été insuffisante. Isabelle a lu cette entrée à voix haute, assise dans la bibliothèque, au même endroit où Fatima avait trouvé les lettres. Sa voix s'est brisée, plusieurs fois, mais elle a continué à lire. Quand elle a terminé, elle a cherché les boîtes. Elle les a trouvées, exactement où Fatima les avait décrites. Elle a lu chaque lettre, chaque réponse non envoyée, chaque « je t'aime » qui n'a jamais été dit. Et elle a compris. Sa mère n'était pas parfaite, mais elle l'avait aimée, à sa manière, avec ses limitations, avec sa propre douleur. Et elle, Isabelle, avait aussi été imparfaite. Elle avait aussi jugé. Elle avait aussi échoué. Mais il était encore temps, pas pour défaire le passé, mais oui pour créer un présent différent. Et c'était exactement ce qu'elle allait faire. Jour 80, 3 juin 2025. Aujourd'hui, Isabelle a fait quelque chose qui m'a surpris. Elle a fait venir un photographe professionnel. Elle m'a dit « Je veux avoir des photos de ma mère, de comment elle est maintenant, pas seulement de comment elle était. » Le photographe a pris des photos pendant 2 heures. Thérèse avec ses cheveux blancs. Thérèse regardant par la fenêtre. Thérèse tenant la main d'Isabelle. Thérèse souriant avec les yeux. Ce n'étaient pas des photos parfaites. Thérèse avait des rides, des taches sur la peau, les yeux perdus, mais c'étaient des photos magnifiques, parce qu'elles étaient réelles. Isabelle les a fait imprimer, les a encadrées et les a accrochées dans son bureau, pour se souvenir, pour ne pas oublier, pour honorer non seulement qui sa mère était, mais qui elle est maintenant, parce que la démence n'efface pas l'humanité, seulement la mémoire, et Thérèse Lemaire reste humaine. Elle mérite toujours d'être aimée. Elle mérite toujours d'être vue. Jour 89, 12 juin 2025. Aujourd'hui, Isabelle m'a demandé pourquoi je faisais ça. Je lui ai dit la vérité. Ma mère est morte de la maladie d'Alzheimer il y a 15 ans. Juliette Chevalier. Elle a passé 5 ans sans reconnaître personne. Elle est morte dans une maison de retraite, seule, sans que personne ne sache qui elle avait été. Elle était couturière. Elle a travaillé pendant 40 ans. Elle a fait de magnifiques robes. Elle a élevé 3 enfants seule après que mon père nous ait abandonnés. Mais quand elle est morte, personne ne se souvenait de ça. Elle était seulement la femme atteinte d'Alzheimer de la chambre 12. J'ai fait une pause. J'ai promis que je ne laisserai jamais ça arriver à quelqu'un d'autre. Madame Thérèse ne va pas être seulement la femme atteinte de démence. Elle va être Thérèse Lemaire,
la professeure qui a changé des vies. Isabelle a pleuré, elle m'a serré dans ses bras. Et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Merci de l'aimer quand je ne savais pas comment faire. Jour 104, 27 juin 2025. Isabelle est transformée. Elle a réduit son temps de travail de 14 heures à 8. Elle passe ses après-midi avec sa mère. Elle lit, elle chante. Parfois, elle se contente de s'asseoir en silence. Hier, elle a trouvé une boîte de lettres dans le grenier. Des lettres que Thérèse avait gardées pendant des années. C'étaient des lettres de ses élèves. Des centaines d'entre elles. Isabelle les a lues toutes, une par une. Et elle s'est rendue compte de quelque chose. Sa mère avait touché plus de vie qu'elle n'en toucherait jamais avec tous ces hôtels. Elle m'a dit, j'ai passé ma vie à construire des choses, des bâtiments, des entreprises. Mais ma mère a construit des personnes. Et ça vaut plus. Elle avait raison. Jour 127, 20 juillet 2025. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas. Isabelle était assise avec Thérèse, lui lisant comme d'habitude. Quand soudain, Thérèse a parlé, elle a dit « Isabelle », seulement ça, un mot, son nom. Isabelle a arrêté de lire. Elle est restée immobile. Thérèse l'a regardée, directement dans les yeux, et pendant 3 secondes. Elle était là, présente, la reconnaissant, puis elle est repartie. Mais ces 3 secondes furent suffisantes. Isabelle a pleuré dans mes bras pendant 1 heure. Elle me connaît, m'a-t-elle dit, elle me connaît encore. Je ne sais pas si c'était vrai, mais à ce moment-là, cela n'avait aucune importance, parce qu'Isabelle avait reçu le cadeau dont elle avait tant besoin. La démence ne peut pas tout effacer. Elle ne peut pas effacer l'amour. Et parfois, dans les moments les plus inattendus, l'amour trouve un moyen de revenir. Jour 135, 28 juillet 2025. Aujourd'hui, Isabelle m'a montré quelque chose. C'était des documents légaux de son entreprise. Elle m'a dit « J'ai embauché un co-PDG, quelqu'un qui gère le quotidien. Je vais réduire ma participation à 50%. L'autre moitié du temps, je vais la consacrer à ma mère. Et ensuite, à la fondation. Je lui ai demandé « Tu es sûr? Ton entreprise, c'est ta vie. » Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Mon entreprise était mon refuge. C'était l'endroit où je cachais ma douleur, ma culpabilité, ma peur de ne pas être à la hauteur. Mais maintenant, je comprends quelque chose. Peu importe le nombre d'hôtels que je construis, peu importe l'argent que je gagne, peu importe le succès que j'ai, si je perds ma mère sans l'avoir vraiment connue, j'aurai tout perdu. Alors, oui, je suis sûr, parce que certaines choses n'ont pas de prix, et le temps est l'une d'elles. Jour 142, 4 août 2025. Aujourd'hui a été une journée difficile. Thérèse ne s'est pas levée, elle n'a pas mangé. Elle regardait juste le plafond. Isabelle et moi avons passé notre temps à être avec elle. Des heures, sans parler, juste présents. À un moment donné, Isabelle m'a demandé « Tu crois qu'elle sait que je suis là ?» Je lui ai dit « Oui, elle le sait. » Elle m'a demandé « Comment tu le sais ?» Je lui ai dit « Parce que quand tu prends sa main, elle la serre. Parce que quand tu lui parles, sa respiration se calme. Parce que même si son esprit ne peut pas traiter tes mots, son âme les reconnaît. La démence n'efface pas l'âme. Madame Isabelle, elle n'efface que la mémoire. Et l'âme sait toujours qu'il l'aime. » Isabelle a pleuré, et elle est restée, tenant la main de sa mère, jusqu'à ce que Thérèse s'endorme. Jour 150, 12 août 2025. Aujourd'hui, nous avons organisé quelque chose de spécial. Isabelle a invité 10 anciens élèves de Thérèse. Elle les a trouvés grâce au journal, grâce aux lettres que Thérèse avait gardées. Ils sont venus à la maison. Certains avaient 50 ans, d'autres 40, d'autres 30. Ils se sont assis autour de Thérèse et lui ont raconté des histoires sur la façon dont elle avait changé leur vie, sur les leçons qu'elle leur avait enseignées, sur les opportunités qu'elle leur avait données,
Pierre Martin, l'ingénieur, lui a dit « Maître Thérèse, vous m'avez dit que j'étais brillant, quand personne d'autre ne le croyait. Aujourd'hui, j'ai une entreprise de construction avec 50 employés. Et tout a commencé parce que vous avez cru en moi. » Sophie Leclerc, la médecin, lui a dit « Professeur Lemaire, vous avez payé mes livres pendant 2 ans. Aujourd'hui, j'ai sauvé plus de 1000 vies en tant que chirurgienne. Et tout ça parce que vous m'avez sauvé en premier. » Thérèse n'a pas répondu, mais des larmes coulaient sur ses joues. Et quand tout le monde est parti, Isabelle m'a dit « Merci, merci de m'avoir montré qui était ma mère. Merci de m'avoir donné l'occasion de le voir, avant qu'il ne soit trop tard. Il n'est pas trop tard, lui ai-je dit, parce que tu es là maintenant. Et c'est ce qui compte. » Jour 158. 20 août 2025. Thérèse va de plus en plus mal. Les médecins ont dit que c'était une question de jours, peut-être une semaine. Isabelle est là tout le temps. Elle ne va plus travailler. Son co-PDG gère tout. Elle veut juste être avec sa mère. Hier, elle m'a dit « Je ne veux pas qu'elle meure sans savoir que je l'ai aimée. » Je lui ai dit « Elle le sait. » Et c'était vrai. Même si Thérèse ne pouvait plus parler, même si ses yeux ne fixaient plus, elle pouvait sentir. Et quand Isabelle prenait sa main, Thérèse la serrait, c'était suffisant. Jour 178, 9 septembre 2025. Les médecins ont dit que c'était une question d'heures, pas de jours, d'heures. Isabelle n'a pas bougé de son côté. Elle n'est pas rentrée chez elle depuis 3 jours. Elle dort sur une chaise à côté du lit de Thérèse. Elle mange ce que je lui apporte, mais elle y touche à peine. Je lui ai dit « Repose-toi un peu, je reste avec elle. » Elle m'a dit « Non, je ne vais pas perdre une seule seconde. J'ai déjà perdu 52 ans. Je ne vais pas perdre les dernières secondes. » Et elle est restée tenant la main de sa mère, lui parlant. Même si Thérèse ne répondait plus, elle lui lisait des chapitres de pédagogie de l'affection, des chapitres d'enseigner avec le cœur, des chapitres de la révolution silencieuse des salles de classe. Elle lui racontait des histoires du journal, des histoires des vies que Thérèse avait changées. Elle lui chantait, des chansons que Thérèse lui chantait quand elle était petite, des chansons qu'Isabelle avait oubliées, mais que Fatima lui a rappelées. Et entre chanson et chanson, elle lui disait des choses qu'elle ne lui avait jamais dites. « Je t'aime, maman. Je t'ai toujours aimé, même si je ne savais pas comment te le montrer. Pardonne-moi pour les fois où je n'étais pas là, pour les fois où je t'ai jugé, pour les fois où je ne t'ai pas écouté. Merci d'être exigeante, parce que ça m'a rendue forte, de m'aimer, même si je ne le voyais pas, de ne jamais abandonner avec moi, même si moi, j'abandonnais avec toi. Maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi tu étais comme tu étais. Je comprends que tu aimais à ta manière, et je comprends que moi aussi, j'ai échoué. Mais je suis là maintenant. Maman, je suis là. Et je ne vais pas partir. » Thérèse ne répondait pas, mais sa main serrait celle d'Isabelle, faiblement, presque imperceptiblement, mais suffisamment. Jour 184, 15 septembre 2025, aujourd'hui, à 11h40 du matin. Thérèse Lemaire est décédée. C'était paisible. Il n'y a pas eu de douleur, juste un soupir. Et ensuite, le silence. Elle était dans son lit, le même lit où elle avait dormi pendant 30 ans, le même lit où elle avait rêvé, où elle avait pleuré, où elle avait aimé. Isabelle était à son côté, tenant sa main, comme elle l'avait fait pendant les 5 derniers mois, depuis qu'elle a trouvé le cahier bleu. J'étais à la porte, regardant, témoin de quelque chose de sacré. Isabelle lui lisait « Pédagogie de l'affection », chapitre 7, « L'amour inconditionnel ». Dans ce chapitre, Thérèse avait écrit « Le véritable amour ne demande rien en échange. Il n'exige pas la perfection. Il ne conditionne pas. Il donne seulement, et dans ce don, il se multiplie. » Quand Isabelle a lu ces mots, Thérèse a ouvert les yeux. Pour la dernière fois, elle a regardé Isabelle, directement, et dans ses yeux, il y avait de la reconnaissance, il y avait de l'amour, il y avait de la paix. Et alors, elle a expiré, un dernier soupir, doux, paisible, et elle est partie.
Isabelle n'a pas bougé. Elle est restée tenant la main de sa mère pendant 5 minutes, 10, 15. Quand elle a finalement lâché la main, elle a fermé le livre, l'a posé sur la poitrine de Thérèse et a pleuré. « Ne pleure pas, maman », a-t-elle dit, entre des sanglots. « Maintenant je sais qui tu étais et je ne t'oublierai jamais, jamais. Merci de m'avoir attendu, merci de m'avoir donné du temps, merci de m'aimer, même si j'ai été lente à le comprendre. Repose-toi, maman, repose-toi, tu n'as plus à te battre, tu n'as plus à te souvenir, parce que moi, je vais me souvenir pour toi. » Je me suis approché, j'ai embrassé Isabelle et nous avons pleuré ensemble. Pour Thérèse, pour Elena, pour toutes les mères qui s'en vont et pour toutes les filles qui arrivent tard. Mais nous avons aussi pleuré de gratitude, parce que malgré tout, il y a eu du temps, il y eut réconciliation, il y eut amour. Et au final, c'est tout ce qui compte. Les funérailles de Thérèse Lemaire eurent lieu 3 jours plus tard, le 18 septembre 2025, à la maison funéraire du père Lachaise, la même où son époux, Michel, avait été veillé 19 ans auparavant. Isabelle s'attendait à une 20aine de personnes, peut-être une 30aine, la famille, quelques amis. 300 personnes sont venues, 3 saints, d'anciens élèves, des professeurs, des directeurs des écoles que Thérèse avait fondées, des parents d'enfants que Thérèse avait aidés des décennies auparavant. Ils venaient de Lyon, de Marseille, de Bordeaux, de toute la France. Un par un, ils s'approchaient du cercueil, déposaient des fleurs, pleuraient, et un par un, ils s'approchaient d'Isabelle et lui racontaient des histoires. « Votre mère m'a appris à lire. J'avais 10 ans et personne ne croyait que je pourrais apprendre. Elle n'a pas abandonné. Elle m'a enseigné pendant 1 an. Maintenant, je suis avocat. Votre mère a payé l'opération de mon frère. Nous n'avions pas d'argent. Elle a organisé une collecte entre les professeurs. Mon frère a survécu. Aujourd'hui, il a 40 ans et 2 enfants. Votre mère m'a défendu quand d'autres professeurs voulaient m'expulser pour une bagarre. Elle a dit, cet enfant n'a pas besoin de punition, il a besoin de compréhension. Elle m'a donné une chance. Aujourd'hui, je suis thérapeute et j'aide les enfants comme moi. Isabelle écoutait, pleurait et comprenait. Sa mère n'avait pas été seulement sa mère. Elle avait été la mère de centaines de personnes. Elle avait été une lumière dans l'obscurité de beaucoup. Elle avait été l'espoir quand il n'y en avait aucun. Et elle, Isabelle, ne l'a jamais su, parce qu'elle n'a jamais demandé. Mais maintenant, elle savait. Et cela changeait tout. À la fin des funérailles, Isabelle demanda la parole. Elle se tint devant les 300 personnes avec le journal bleu à la main et elle parla. Ma mère, Thérèse Lemaire, a été beaucoup de choses. Éducatrice, écrivaine, fondatrice d'école, récipiendaire de la médaille de l'éducation nationale. Mais je n'ai rien su de tout cela pendant 52 ans. Je ne savais pas qui était ma mère parce que j'étais trop occupé, trop rancunière, trop convaincue qu'elle ne m'aimait pas. Et j'ai failli la perdre. J'ai failli la laisser partir sans la connaître, sans la remercier, sans lui dire je t'aime. Mais quelqu'un m'a sauvé. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais que vous devriez connaître. Isabelle désigna Fatima, qui était au dernier rang, essayant de passer inaperçue. Fatima Dubois, ma femme de ménage, mon ange, ma salvation. Elle a écrit ce journal, 340 pages, 184 jours, documentant la vie de ma mère, préservant son identité, s'assurant que quelqu'un se souvienne. Et ce faisant, elle m'a fait le plus beau cadeau que l'on m'ait jamais fait. Elle m'a rendu ma mère, avant qu'il ne soit trop tard. Isabelle fit une pause. Les larmes coulaient. Si vous êtes ici, c'est parce que ma mère a touché vos vies, a changé vos vies, vous a donné quelque chose que personne d'autre ne vous a donné. Et je veux honorer cela. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'annonce la création de la Fondation Thérèse Lemaire. La Fondation offrira des bourses d'études à des enfants d'écoles rurales, les mêmes écoles que ma mère a fondées. Et de plus, nous créerons un programme qui formera des aidants à écrire des journaux des personnes dont ils s'occupent.
des personnes atteintes de démence, des personnes qui perdent la mémoire. Parce que si Fatima a pu préserver l'identité de ma mère, d'autres peuvent faire de même. Le programme s'appellera « Carnet d'identité » et Fatima Dubois en sera la directrice. Fatima était surprise, les larmes coulaient sur son visage. Les 300 personnes applaudirent, longuement, fortement, et à ce moment-là, quelque chose changea. Thérèse Lemaire n'était pas seulement la femme qui était morte, elle était la femme qui continuait à vivre, dans les vies qu'elle a touchées, dans les histoires qu'elle a inspirées, dans l'héritage qu'elle a laissé. Et cet héritage ne faisait que commencer. 3 mois après les funérailles, Isabelle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Elle publia le journal. Elle en fit un livre, 340 pages, chaque entrée écrite par Fatima, chaque mot préservé, sans édition, sans modification, exactement comme Fatima l'avait écrit. Le livre s'intitulait « Qui était Thérèse Lemaire ?» Sur la couverture, il y avait une photo de Thérèse, pas une photo de jeunesse, pas une photo de quand elle a gagné la médaille de l'éducation nationale, pas une photo parfaite, une photo de Thérèse à 81 ans, atteinte de démence, avec les cheveux blancs, avec les yeux perdus, mais souriante, parce qu'Isabelle voulait que le monde voie sa mère telle qu'elle était vraiment, non seulement comme elle a été, mais comme elle est, humaine, imparfaite, réelle. Sur la 4e de couverture, Isabelle a écrit une dédicace à Fatima Dubois, la femme qui m'a appris qu'aimer, ce n'est pas se souvenir de qui quelqu'un a été, c'est s'assurer que quelqu'un se souvienne. Et à toutes les personnes qui prennent soin en silence, qui aiment sans attendre rien en retour, qui préservent des identités quand le monde les oublie. Vous êtes des héros et vous méritez d'être vus. Le livre est sorti en janvier 2026. Isabelle ne savait pas à quoi s'attendre. Elle n'était pas écrivaine, elle n'était pas célèbre, elle n'avait pas de relation dans l'édition, elle avait juste une histoire et l'espoir que cela compte. Le 1er mois, elle a vendu 5000 exemplaires. Le 2e mois, 15 000. Au 3e mois, c'était un best-seller national. Au 6e mois, elle avait vendu 50 000 exemplaires. Les critiques étaient élogieuses. Ce livre m'a fait pleurer pendant 2 heures, mais il m'a aussi fait appeler ma mère, que je n'avais pas appelée depuis des mois. Merci, je travaille comme aidant, et après avoir lu ce livre, j'ai commencé à écrire le journal de la dame dont je m'occupe. Elle a la maladie d'Alzheimer. Mais elle n'est plus seulement la dame atteinte d'Alzheimer. Maintenant, c'est Rose-Marie Gauthier, ancienne enseignante, mère de 4 enfants, grand-mère de 7, quelqu'un qui compte. Ma mère est décédée de démence il y a 1 an et elle a emporté son histoire avec elle. Ce livre arrive trop tard pour moi, mais pas pour les autres. S'il vous plaît, lisez ce livre et écrivez les journaux de ceux que vous aimez, avant qu'il ne soit trop tard. Isabelle lisait chaque critique, pleurait avec chacune d'elles, et comprenait que le journal de Fatima n'était pas seulement sur Thérèse. Il s'agissait de toutes les Thérèses du monde, de tous ceux qui disparaissent, de tous ceux qui méritent d'être rappelés, et de toutes les Fatima, celles qui prennent soin en silence, celles qui aiment sans être vues, celles qui préservent quand personne ne leur demande de le faire. Avec l'argent du livre, Isabelle a créé la Fondation Thérèse Lemaire. La Fondation avait 2 programmes. Le premier, bourse d'études, pour les enfants des écoles rurales, les mêmes écoles que Thérèse avait fondées des décennies auparavant. Le second, carnet d'identité, le programme qui formait les aidants à écrire des journaux des personnes atteintes de démence. Isabelle et Fatima ont conçu le programme ensemble. Pendant des mois, avec soin, avec amour, le programme durait 4 semaines. Les aidants apprenaient comment faire des recherches, comment poser des questions, comment rechercher des photos, des lettres, des documents, comment écrire de manière à préserver non seulement des faits, mais aussi l'essence. Et à la fin des 4 semaines, chaque aidant repartait avec une mission, préserver une vie, raconter une histoire, s'assurer que quelqu'un ne disparaisse pas sans que personne ne se souvienne. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, en 2032, le programme Chronique de l'identité a recueilli plus de 3000 témoignages.
3000 personnes atteintes de démence dont les vies ont été préservées. 3000 familles qui ont plus que de la douleur. Elles ont des histoires, elles ont des héritages, elles ont la preuve que leurs êtres chers ont compté. Les chroniques sont disponibles sur le site web de la Fondation. Tout le monde peut les lire, gratuitement. Il y a la chronique de Monsieur Antoine Leduc, menuisier pendant 50 ans. Il a fabriqué plus de 2000 meubles, chacun portant sa signature cachée quelque part. Il y a la chronique de Madame Bernadette Garnier, couturière de robes de mariée. Elle a confectionné 400 robes, chacune unique, chacune avec une histoire. Il y a la chronique de Monsieur Claude Moreau, musicien de rue. Il a joué de la guitare dans le métro pendant 30 ans. Des milliers de personnes ont écouté sa musique sans connaître son nom. Maintenant, ils le savent. Il y a 3000 chroniques, 3000 vies, 3000 héritages. Et chacune commence par la même phrase. Cette chronique existe pour que quelqu'un se souvienne de qui j'étais. Et se termine par la même phrase. Parce que personne ne mérite de disparaître sans que quelqu'un se souvienne. Thérèse Lemaire n'est plus là, mais son histoire perdure. Dans le livre qui continue à se vendre, dans les bourses qui continuent à être attribuées, dans les 3000 chroniques qui continuent à être écrites, et surtout, dans les vies qui continuent à être changées. Parce que quelqu'un a pris le temps d'écrire, et quelqu'un d'autre a pris le temps de lire. Et ça, au final, c'est la seule chose qui compte. Si cette histoire a brisé quelque chose en vous, c'est parce que vous aviez besoin de le briser. Parfois, nous devons nous briser pour pouvoir guérir. Et si vous pleurez, vous n'êtes pas seul. Nous avons tous perdu quelqu'un, ou nous sommes sur le point de le perdre. La question est, qu'allez-vous faire du temps qu'il vous reste? Fatima a été nommée directrice du programme. Son salaire est passé de 1 200 € par mois à 4 800 €, 4 fois plus. Pas parce qu'Isabelle devait le faire, mais parce qu'elle voulait le faire. Parce que Fatima n'était pas seulement une employée, c'était la personne qui avait rendu sa mère à Isabelle. Et ce faisant, elle lui avait rendu sa propre humanité. Isabelle a également changé. Elle a réduit sa participation dans la chaîne hôtelière à 50%. Son co-PDG gérait le quotidien. Elle consacrait les 50% restants à la fondation. Elle voyageait dans toute la France, parlait avec des familles, formait des soignants, partageait l'histoire de sa mère. Et à chaque conférence, elle disait la même chose. N'attendez pas qu'il soit trop tard. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vous apprenne à aimer ceux qui sont devant vous. Parce que le temps presse, et quand il s'épuise, il ne reste que les histoires. Assurez-vous que les histoires de ceux que vous aimez soient racontées. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, le programme Chronique de l'identité a écrit plus de 3000 chroniques. 3000 personnes atteintes de démence dont les vies ont été préservées. 3000 familles qui ont plus que des souvenirs flous. Et tout a commencé avec un cahier bleu, caché dans un tiroir, écrit par une femme que personne ne remarquait. Parce que parfois, les héros ne portent pas de cape. Ils portent des gants jaunes. Et ils écrivent en silence. Et ils sauvent des vies sans que personne ne s'en rende compte, jusqu'à ce que quelqu'un s'en rende compte. Et quand cela arrive, tout change. Isabelle Lemaire Dubois a aujourd'hui 59 ans. Elle continue de diriger la fondation Thérèse Lemaire. Mais elle n'est plus la femme qu'elle était il y a 7 ans. Elle ne travaille plus 14 heures par jour. Elle travaille 6 heures. Les 8 autres heures, elle les consacre à vivre, à être présente, à ne plus arriver en retard. Sa chaîne hôtelière continue d'avoir du succès. Mais elle a maintenant un but au-delà des profits. 30% des bénéfices vont directement à la fondation. Et dans chaque hôtel, il y a une plaque en mémoire de Thérèse Lemaire, éducatrice, mère. Femme qui a changé des vies sans rien attendre en retour. Isabelle s'est mariée il y a 3 ans avec un homme qu'elle a rencontré lors d'un événement de la fondation. Un veuf, avec 2 enfants. Lui aussi a perdu quelqu'un atteint de démence. Lui aussi est arrivé en retard. Lui aussi a appris. Ils n'ont pas d'enfants ensemble, mais ils ont quelque chose de mieux. Ils ont du temps. Ils ont de la présence. Ils ont des secondes chances. Et chaque dimanche,
Isabelle va au cimetière, rendre visite à sa mère. Elle lui apporte des roses jaunes, les préférées de Thérèse, et elle lui lit des chapitres de la chronique, des histoires de vie que la Fondation a changées, des histoires des 3000 chroniques qui ont été écrites. Et elle lui raconte sa vie, son mariage, son bonheur, comment elle a finalement appris à vivre. Et bien que Thérèse ne puisse pas répondre, Isabelle sait qu'elle l'écoute. Parce que l'amour ne meurt pas, il change juste de forme. Fatima Dubois a aujourd'hui 55 ans. Elle n'est plus employée de maison. Elle est directrice du programme Chronique de l'identité. Elle gagne 4 800 € par mois, 4 fois plus qu'il y a 7 ans. Elle vit dans un appartement qui lui appartient, dans le quartier du Marais, petit, accueillant, rempli de livres, rempli de chroniques, rempli d'histoires. Ces deux filles ont obtenu leur diplôme universitaire, bourse de la Fondation Thérèse Lemaire. Léa est infirmière, Chloé est assistante sociale. Les deux travaillent avec des personnes atteintes de démence, parce que leur mère leur a appris que prendre soin est la profession la plus noble qui soit. Fatima voyage dans toute la France, formant des soignants, enseignant à écrire des chroniques, partageant l'histoire de Thérèse et d'Hélène, sa propre mère. Parce que les deux méritent d'être rappelés, les deux ont été importantes, les deux ont changé des vies, et chaque soir, avant de dormir, Fatima écrit, pas dans une chronique, mais dans des lettres à Hélène. Sa mère décédée il y a 22 ans. Elle lui raconte sa vie, son travail, les 3000 vies qu'elle a aidé à préserver. Et elle lui dit « Pardonne-moi, maman, pardonne-moi de ne pas avoir écrit ta chronique, de ne pas avoir préservé ton histoire, d'être arrivé en retard. Mais je promets que ta mort n'a pas été vaine, parce qu'elle a inspiré quelque chose de beau, quelque chose qui sauve des milliers de personnes. Et ça, au final, c'est ton héritage. Même si personne ne connaît ton nom, chaque année, à l'anniversaire de la mort de Thérèse, Isabelle et Fatima font quelque chose de spécial. Elles se retrouvent dans la même maison où tout a commencé, la maison qu'Isabelle n'a pas vendue, la maison qui est maintenant un musée, le musée de la mémoire, où sont exposées les 3000 chroniques, où les familles peuvent venir, lire, se souvenir, pleurer, guérir. Elle s'assoit dans la cuisine, à la même table où Fatima a écrit la chronique, où Isabelle l'a trouvée, et ensemble, elles lisent, du début à la fin, 340 pages. Jour 1, jour 184. Chaque entrée, chaque mot. Elles pleurent, elles rient, elles se souviennent. Et quand elles ont terminé, Isabelle dit la même chose qu'elle dit chaque année. « Merci de l'avoir aimé quand je ne savais pas comment faire. » Et Fatima répond la même chose qu'elle répond chaque année. « Elle t'a toujours aimé. Tu avais juste besoin de le voir. » Et ensuite, elles font quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'elles ont commencé il y a 2 ans. Elles écrivent, ensemble, une entrée de plus. La numéro 185, 186, 187. Des entrées sur ce qui s'est passé depuis la mort de Thérèse, sur la Fondation, sur les 3000 chroniques, sur les vies changées. Parce que la chronique de Thérèse ne s'est pas terminée avec sa mort. Elle continue. Dans les vies qu'elle continue de toucher, dans les histoires qu'elle continue d'inspirer. Et c'est ainsi que se termine cette histoire, non pas avec une fin heureuse, car Thérèse est morte, la démence a gagné, mais avec quelque chose de mieux qu'une fin heureuse, un héritage, avec 3000 personnes dont les identités ont été préservées, avec 3000 familles qui ont plus que de la douleur, avec 2 femmes qui se sont sauvées mutuellement, car Isabelle a sauvé Fatima. Elle lui a donné un but, un salaire digne, une plateforme. Et Fatima a sauvé Isabelle. Elle lui a rendu sa mère. Elle lui a appris à aimer. Elle lui a montré qu'il n'est jamais trop tard. Et ensemble, elles sauvent le monde. Un journal à la fois, une histoire à la fois, une vie à la fois, parce que la démence peut effacer la mémoire, mais elle ne peut pas effacer l'amour. Et l'amour, quand il est écrit, préservé, partagé, vit pour toujours, dans des pages, dans des mots,
dans des cœurs. Et quand quelqu'un lit un journal, quand quelqu'un écoute une histoire, quand quelqu'un se souvient d'un nom, Thérèse vit, Hélène vit, Robert vit, Carmen vit, Michel vit, tous vivent, parce que quelqu'un a pris le temps d'écrire, et quelqu'un d'autre a pris le temps de lire. Et ça, au final, c'est la seule chose qui compte. Maintenant, vous avez deux options. Vous pouvez fermer ceci et l'oublier, vous pouvez continuer votre vie, vous pouvez prétendre que ça ne vous a pas affecté, ou vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez appeler quelqu'un que vous aimez. Vous pouvez lui demander son histoire. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez la préserver, vous pouvez être comme Fatima, vous pouvez être comme Isabelle après avoir trouvé le carnet. Vous pouvez décider que les personnes que vous aimez ne vont pas disparaître sans que personne ne se souvienne. Parce qu'un jour, cette personne ne sera plus là, et quand ce jour arrivera, vous aurez deux options. Regretter d'être arrivé trop tard, ou remercier d'être arrivé à temps. La différence réside dans ce que vous faites aujourd'hui, pas demain, pas l'année prochaine, aujourd'hui. N'attendez pas, prenez un carnet, un stylo, votre téléphone et demandez quelle est votre histoire, quels souvenirs chérissez-vous, que voulez-vous que le monde sache de vous et écrivez chaque mot, chaque détail, chaque histoire, parce que la mémoire s'estompe. Les photos se perdent, les souvenirs se déforment, mais les mots écrits restent. Les histoires écrites vivent. Les personnes écrites ne disparaissent pas. Écrivez l'histoire, préservez l'amour. Assurez-vous que personne ne disparaisse sans que personne ne se souvienne de qui il était. Parce qu'à la fin, quand tout s'en ira, quand l'argent n'importera plus, quand le succès ne signifiera plus rien, quand il ne restera que le silence, la seule chose qui va importer, ce sont deux choses. Les histoires que nous racontons et les personnes que nous aimons. Tout le reste n'est que bruit, et le bruit s'oublie, mais les histoires se souviennent pour toujours. Alors écrivez, écrivez aujourd'hui, écrivez avant qu'il ne soit trop tard, parce que personne ne mérite de disparaître, et tous méritent qu'on se souvienne d'eux. Surtout ceux que vous aimez, surtout pendant que vous le pouvez encore, surtout maintenant.